La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Selon cette fable de Jean de La Fontaine, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. C'est ce que m'a inspiré ce litige entre une société civile immobilière et son constructeur dont je vous conte l'histoire aujourd'hui. Le 19 janvier 2011, la société civile immobilière confie à la société Z la construction de 2 maisons dans le cadre de contrats de construction de maisons individuelles. La réception intervient le 14 juin 2012. La SCI assigne en justice son constructeur au motif que le prix des travaux qu'elle s'était réservé est finalement bien plus important que ce qui avait été fixé par le constructeur. En effet, les articles L231-1 et 2 du Code de la construction et de l'habitation disposent que dans le cadre d'un contrat de construction de maisons individuelles, le constructeur doit chiffrer non seulement le coût des travaux qu'il réalise, mais aussi le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution. Or, en l'occurrence, le coût de ces travaux dont le maître de l'ouvrage s'était réservé l'exécution avait été largement sous-estimé. La SCI estime donc que le constructeur devait prendre en charge la totalité du coût des travaux réservés. La Cour d'appel lui donne partiellement raison, condamnant le constructeur à payer non pas le coût des travaux réservés, mais la différence entre son évaluation et le coût réel des dits travaux. Mécontente, la SCI forme un pourvoi en cassation. À votre avis, a-t-elle obtenu gain de cause? La réponse est non. La Cour de cassation, dans cet arrêt du 10 novembre 2021, indique que la mention du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution a pour but de l'informer du coût global de l'opération et lui éviter ainsi de s'engager dans une construction qui ne pourrait mener à son terme. Il s'agit donc d'éviter à la grenouille de vouloir se faire aussi grosse que le bœuf. Et la Cour de cassation de déduire de cet article du Code de la construction et de l'habitation que le constructeur doit supporter non pas le coût des travaux réservés en totalité, mais la différence entre son évaluation et le coût réel des dits travaux. À retenir ainsi 2 éléments. Premièrement, il n'y a pas de droit à une jurisprudence constante. Jusque-là, la Cour de cassation condamnait le constructeur au paiement de la totalité des travaux réservés. Maintenant, elle le condamne au paiement de la différence. Et 2, le constructeur est tenu par l'évaluation qu'il a faite et devra assumer le surcoût en cas d'évaluation qui ne serait pas réaliste. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter ou la liker, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.